Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et on retrouve enfin cette vidéo que j'aime particulièrement tourner qui est le Geek Haul. Puisque je n'en ai pas fait le mois dernier, étant donné que c'était le confinement et tout, même si bon, je vais pas te le cacher, hein, j'ai eu quelques achats pendant le confinement parce que il y avait des sacs Loungefly que j'aimais bien, voilà, et que par manque de Disney, c'est sur là-dessus vraiment que je me suis concentrée. Et un jersey, je crois, qui avait été proposé par Shop Disney, donc je vais te montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer par ce qui est hors bouquin. Parce que des bouquins, il y en a eu. Après le confinement, je me suis un peu lâchée. Hein. Donc comme je te l'ai dit, il y a quelques articles Disney. Par contre, je vais pas te montrer les sacs Loungefly que j'ai achetés durant le confinement jusque fin mai, parce que j'en ai déjà deux qui sont arrivés pour la période de juin, puisqu'en fait ils sont arrivés aujourd'hui. Je vais pas te les montrer parce qu'il y en a beaucoup quand même, et que voilà, la vidéo sera une vidéo à rallonge. Et étant donné que j'ai prévu de faire un point sur ma collection des sacs Loungefly qui arrivera sans doute en deux parties, parce que là j'arrive aux 20 sacs, j'en ai 18 qui sont là, j'en ai un qui est toujours en route des États-Unis et qui pour le moment n'arrive pas, alors que ça fait quand même 14 jours qu'il est en transit, hein, voilà. Mais bon, vu le Covid, ça m'étonne pas qu'il y ait des retards, et donc je prends mon mal en patience, même si je t'avoue que ça me stresse quand même un petit peu, hein, un petit peu, voilà. Et comme ça fait 19, que j'espère vraiment avoir le sac de la collection Mini de Main Attraction du mois de juin qui est sur Peter Pan's Flight. Voilà, ça fera 20, donc je ferai 2 vidéos de 10 et je ferai chaque fois un point collection, chaque fois qu'il y a 10 nouveaux sacs. Voilà, mais je reprendrai pas à chaque fois les anciens, hein. Je te listerai les vidéos et comme ça tu pourras aller les voir si tu as envie de voir les sacs Loungefly que j'ai. Voilà, donc je sais, je suis complètement folle, mais en même temps, tu vois, la marque Loungefly ayant été rachetée par la marque Funko, il y en a beaucoup parmi vous qui collectionnent les Funko. Tu peux comprendre que voilà, bon, le budget n'est pas le même, mais bon, j'en ai un petit peu moins aussi que ceux qui achètent des Funko. Voilà, et moi j'achète pas les Funko parce que ça par contre ça ne m'intéresse pas. Sinon, ça a été un achat pendant le confinement. Je voyais tout le monde qui jouait à Animal Crossing. Et mon chéri à la Switch, puisque c'est moi qui lui ai offert pour son Noël ou son anniversaire, je pense, voilà. Et j'avais envie de jouer, mais je sais pas pourquoi. Moi, la folie Animal Crossing, ça me laisse un petit peu de marbre. J'ai regardé quelques vidéos pour voir si le jeu allait me plaire, et je sais pas, je me dis non. Donc j'ai préféré miser sur Layton, puisque quand je jouais sur la DS, j'avais déjà le Layton et je connaissais, donc je sais que ça peut me plaire. En plus ça fait fonctionner les méninges puisqu'il faut résoudre des énigmes, même si quand j'y arrive pas ça m'énerve énormément beaucoup, voilà. Mais donc j'ai jeté mon dévolu sur Layton's Mystery Journey, Catriel and the Millionaire's Conspiracy. Voilà, donc le jeu se présente comme ça. J'ai déjà joué. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il faut fouiller l'écran pour essayer de trouver des énigmes, et j'en ai déjà passé. À mon avis, ce que je vais faire, c'est aller sur internet pour avoir les lieux où trouver les énigmes. Pas les résolutions, parce que sinon, well fun si tu as les résolutions des énigmes, mais juste savoir où elles sont pour que je puisse les compléter dans l'ordre, parce que en passé, pour la... comment te dire, pour la cartésienne que je suis, ayant un problème, tu vois, de pas faire les choses dans l'ordre, hein, j'ai envie de te dire, ça m'embête vraiment d'avoir passé des numéros, des énigmes sans les avoir vus. Donc j'irai voir où se trouvent ces énigmes-là, je les résoudrai, voilà, parce que ça m'agace. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, c'est aussi la première fois que je jouais sur la Switch, et écoute, je trouve ça plutôt sympa. Petit insert, je sais pas encore à quel moment je vais mettre cet insert, on est en fin de vidéo pour moi. Et je me suis aperçue que j'avais oublié de te montrer un truc que j'avais acheté il y a quelques jours. Parce que ce sont des articles que j'aurais bien aimé acheter pendant le confinement pour m'occuper avec chéri, parce que c'est une activité qu'on peut faire à deux. Et impossible de les avoir. Ils étaient sold out partout au moment où j'ai voulu les prendre. Là j'en ai pris qu'un parce qu'il y en a 6 quand même, et que ça fait un coup de les acheter tous les 6 en même temps, alors que finalement on n'en fait qu'un à la fois, hein. Donc j'en ai pris un, j'ai pris celui que j'ai trouvé pour le moment le moins cher. Et il faut d'ailleurs que je m'achète l'extension. Voilà, je sais pas si tu vois de quoi je parle, je vais te montrer.
Voilà, il s'agit du puzzle 1000 pièces de Villainous avec Ursula. Voilà, donc il y en a 6. Donc les 6 héros qu'on retrouve, enfin les 6 vilains qu'on retrouve dans le premier jeu Villainous. Et moi j'ai pris Ursula, j'ai vraiment envie d'avoir la Reine de Cœur. Et Maléfice, c'est vraiment les 3 que j'ai envie d'avoir d'abord. Et puis ensuite, il y aura les 3 autres avec Jafar, le prince Jean et il m'en manque un. Il me manque un. Je vais pas le retrouver. Non, voilà. Et il faut encore que j'achète l'extension parce que ça aussi j'ai essayé de l'avoir pendant le confinement et j'ai pas réussi. Mais là j'ai trouvé un site français qui livre en Belgique et c'est un site qui est spécialisé en jeux vidéo qui s'appelle Philibert je crois. Et je pense que je vais le commander chez eux parce que faire vivre des commerces spécialisés en matière de jeux vidéo, je trouve que c'est mieux que d'acheter ailleurs. Voilà. Voilà, alors au niveau des jerseys, il y en a eu 4. Je pense que je t'avais montré celui-ci qui avait été proposé, je pense que c'était début du mois de mars et que j'ai reçu pile poil au moment où ils ont annoncé le confinement. Ensuite, vers la fin du mois de mars, ils ont proposé celui-ci avec Stitch, puisque là tu vois il y a Souillon, hein, voilà, et derrière il y a écrit Ohana avec un grand Stitch. Voilà, voilà, donc celui-là je l'aime beaucoup, très flashy, plein de couleurs, donc voilà. Ensuite, début mai, on a eu droit à 2 Spirit Jersey qui ont été proposés sur Shop Disney. Donc le premier, attends, ça oui, ça c'est l'endroit. Le premier ici, le côté avec Mickey dans ce sens-là, puis là on a Mickey dans l'autre sens, et ici, sur l'avant, il y a écrit Mickey sur les manches. Voilà, et sur le côté arrière, il y a écrit Mouse. Voilà, je vais essayer de retrouver l'autre manche. Voilà, c'est un Spirit Jersey que j'aime beaucoup. Il n'était pas répertorié comme Spirit Jersey, mais étant donné que le prix était le même et que j'avais déjà eu avant un Jersey qui n'était pas vraiment un Jersey, mais qui m'allait quand même, je me suis dit allez go, et finalement, il me va très bien. Voilà, alors, ensuite, il y en a un qui a pris les poils de Kiki parce qu'il est tout noir. C'est celui avec Minnie Mouse. Donc voilà, ici, tu vois Minnie. Et derrière, il y a le nœud avec écrit Minnie Mouse Forever. Et enfin, le dernier, il est sorti fin mai. Attends, quand est-ce qu'il est sorti? Ouais, il doit être sorti ou mi-mai. Hier, ils en ont proposé un nouveau jersey, mais c'était un jersey à manches courtes. Et je sais pas pourquoi, ça me bottait pas. Voilà, donc, c'est avec The Child. Voilà. Et derrière, il y a écrit Star Wars The Mandalorian. Voilà, voilà. Oui, j'ai pas vu de Mandalorian, puisque bon, je te rappelle qu'en Belgique, nous n'avons toujours pas Disney+. Voilà, mais j'ai beaucoup entendu parler de The Child, j'ai vu beaucoup d'images de ce petit Yoda, voilà, que ma mère confond avec une grenouille, autant le savoir. Et du coup, je l'ai trouvé très beau et j'avais envie de l'avoir. Donc voilà, c'est tout pour la partie hors bouquin. Maintenant, on va passer à la partie livre et ça va faire mal, parce que il y en a quand même beaucoup. Voilà, je vous dis, le post-confinement a été dévastateur. Alors, je ne sais plus si je l'ai posté, il me semble que oui, mais j'ai lu La théorie des dominos, qui est un livre que j'avais dans ma palle depuis un bout de temps. Et j'avais envie du coup d'avoir la suite, puisque j'ai appris qu'il y avait une suite, mais c'était très compliqué de l'avoir parce que c'était pas dispo sur la Fnac, c'était pas dispo sur Amazon ni rien du tout. Chéri devant faire une commande sur Club, il me l'a commandé là et il me l'a offert. Du coup, c'est L'effet domino de Alex Caro. Donc voilà, c'est la suite. Donc je vais pas le lire tout de suite, mais je vais pas non plus beaucoup traîné parce que je l'ai passé à mon père et il a bien aimé aussi, donc je pense que ça lui fera plaisir d'avoir la suite. Et il y a plus de 700 pages dans cette édition poche. Ensuite, j'ai pris un livre qui était dans ma palle depuis perpète les oies. C'est Spelled de Betsy Shaw. Somewhere over the rainbow, all spell is about to break loose. Donc c'est une histoire qui est tirée des contes de fées, qui parle de magie, de sorts et compagnie. J'adore la couverture, ces chaussures là, je trouve qu'elles sont vraiment très belles. Donc on verra bien ce que ça donnera.
Ensuite, ça je l'avais vu sur le compte de Fran, donc ma copine de Le Monde de Francesca. C'est From Blood and Ash de Jennifer Ellerman-Trout. Donc c'est A Blood and Ash Novel, c'est le tome 1. C'est quand même une sacrée bricasse. Apparemment c'est une nouvelle saga fantasy qu'elle a écrite qui paraît qui est très bien. Donc écoute, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, cet achat-ci a été dicté par Steph qui en a parlé dans une de ses vidéos. C'est publié chez Lumen sous le titre La fille qui pouvait voler ou quelque chose comme ça. The Girl Who Could Fly de Victoria Forrester. Donc moi je l'ai pris en anglais, même si j'avoue que je suis beaucoup plus fan de la couverture en VF, mais tu sais bien que je ne vais pas déroger à ma truc de quand je peux lire en anglais, je lis en anglais. Voilà. J'ai également pris de Savage Dawn qui est le tome 3 de je ne sais plus quelle saga. Est-ce que c'est noté quelque part? The Girl at Midnight, tu vois, voilà, c'est le tome 3. Pourquoi je l'ai pris alors que j'ai toujours pas lu les tomes 1 et 2 qui sont dans ma palle? Tout simplement parce que ça devenait un peu compliqué de l'avoir en hardback. Et j'ai les 2 premiers tomes en hardback et donc forcément j'avais pas envie que ça dépareille de trop dans ma bibliothèque, donc je l'ai pris comme ça au moins je l'ai. Ensuite celui-là il était dans la wishlist aussi depuis un moment, depuis Steph évidemment, donc c'est L'Homme Feu de Joe Hill, donc je pense que c'est le fils de Stephen King si mes souvenirs sont bons. Elle l'a tellement bien vendu que j'ai pas pu résister, donc je me le suis pris et on verra bien ce que ça donne. J'ai également pris, parce que c'est une sortie du mois de mai, de Betrothed de Kiera Cass. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Kiera Cass, j'ai même pas terminé la saga. Enfin, j'avais lu la première trilogie, et puis il y a 2 tomes qui sont venus se rajouter dans la saga. Je sais même plus comment ça s'appelle, le nom de la saga, toi. Oh, avec America. Oh là là, mon Dieu. Attends, est-ce qu'il y a les livres de Kiera Cass qui sont notés? Ce serait bien, hein. Voilà, de Selection, donc la sélection. Voilà, donc j'ai toujours pas lu les 2 derniers tomes. Je sais que le livrement addict, donc ma petite Solène l'a lu. Donc écoute, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, celui-là, ça fait un moment qu'il est sur ma wishlist et que j'attendais que le prix baisse jusqu'à temps que... Quand je voyais que c'était pas vraiment le cas sur Amazon, j'allais voir un petit peu du côté de Book Depository ce qui se passait. Là, je l'ai enfin vu à un prix acceptable. Il s'agit de Other Words for Home de Jasmine Varga. Jasmine Varga, elle a écrit un livre qui parle de dépression. Je n'ai plus le titre en tête, mais je l'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'avais envie de découvrir un autre de ces textes. Donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Je trouve que la couverture est vraiment très jolie. Donc on verra bien. Évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que craquer pour le nouveau Twisted Tales qui est sorti en anglais. C'est So This Is Love de Elizabeth Lim cette fois-ci. What if Cinderella never tries on the glass slipper? Donc et si Cendrillon n'avait jamais essayé le soulier en verre? Donc Cendrillon c'est un de mes Disney préférés, donc forcément je me devais d'avoir celui-ci. Le prochain sort au mois de septembre en anglais. Vous savez que pour cette saga-ci je suis les publications en anglais et je ne m'intéresse pas du tout à ce que fait Hachette Heroes parce qu'ils les sortent pas dans le bon ordre et que voilà, je leur en veux toujours pour la saga vilain de ne pas les avoir sortis dans le bon ordre. Voilà, donc le prochain en anglais arrivera au mois de septembre et ce sera par rapport à Alice au Pays des Merveilles. J'ai hâte. Ensuite, j'ai pris un livre auto-édité parce qu'il y en a beaucoup sur Amazon en anglais et beaucoup dans ce style-là avec des sorcières et que ça me plaît beaucoup. C'est Spooks and Spells de Constance Barker. Voilà, j'aimais tellement la couverture, je pouvais pas me résoudre à le lire en e-book celui-là. C'était pas possible. Donc bon, c'est pas ça, hein, mais c'est écrit tellement grand que ça va pas me prendre, tu vois. Donc écoute, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couverture. Ensuite, je pense également avoir vu ce livre sur la chaîne de Piketty, donc de Steph, Bord de terre de Julia Teveno. Elle en avait parlé, si mes souvenirs sont bons, juste avant la période de confinement, puis le confinement est arrivé et j'ai pu seulement le prendre une fois que le confinement était terminé. Donc il est resté 2 mois, pas dans mon panier mais dans le truc en dessous du panier en disant bon bah voilà, ce sera pour un de mes prochains achats et dès que j'ai pu, je l'ai pris. Voilà. Et j'ai également pris Prince in Disguise de Stephanie Kate Strom. Je ne sais plus non plus de quoi ça parle. Ça fait un moment qu'il était dans ma wishlist et ça fait partie de ces livres
comme Gemina, donc Gemina Small vs The Universe, où j'hésitais et compagnie. Donc quand j'ai vu que Gemina était vraiment bien, puisque ça a été un de mes coups de cœur, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai commandé celui-là. Alors qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, alors que c'est pas les mêmes auteurs, mais puisque Gemina a bien fonctionné, je me suis dit, bah, je vais prendre Prince in Disguise. Voilà. La logique, hein, c'est propre à Jess, hein, il ne faut pas chercher à comprendre. On va continuer avec L'oiseau de mauvais augure de Camilla Lackberg, que j'ai pris en format poche parce qu'évidemment, alors oui, j'aime bien d'avoir tous mes livres uniformes dans ma bibliothèque. J'avais eu à Noël de ma grand-mère, il y a quelques années, un coffret avec les 3 premiers tomes, donc il y avait La Princesse des Glaces. Le deuxième tome que je viens de lire et que j'ai déjà oublié le titre, c'est Les Prédicateurs, et puis il y a Le Tailleur de Pierre, je crois. J'avais reçu un format, un grand format, quoi. C'est pas possible pour moi de mettre 21 € à chaque fois dans un nouveau tome en sachant qu'ils sont sortis en poche à moins de 10. Voilà, ma tête me dit, Jess, faut savoir être raisonnable un petit peu à un moment donné. On s'expliquera avec ton esprit un peu trop cartésien s'il faut, mais voilà, le truc c'est que de Sauvage Dawn, il me restait un tome à avoir. Ici c'est le tome 4 et tu sais que la saga de Camilla Lackberg, il y a quand même plusieurs tomes, donc bah, j'ai préféré les prendre en poche. Voilà, donc ça, ce sera lu, à mon avis, comme ça courant de l'année parce que j'aime bien. J'en ai déjà lu 2 et à mon avis, je vais pas tarder à lire le tome 3. Ensuite, j'ai pris une sortie qui était dans ma wishlist depuis un moment. J'avais repéré, c'est Incendiary de Zorieda Cordova. Voilà, je ne sais plus de quoi ça parle là parce que je vous dis, j'ai lu les résumés quand j'ai repéré le livre sur Goodreads, et puis après, bon, bah, la couverture a fait le reste, hein, enfin, voilà. Alors, je me suis également pris The Kingdom of Back de Marie Lu, donc c'est sa nouvelle sortie. Je sais pas de quoi ça parle en fait. C'est Marie Lu. J'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai également pris Tarnished Are the Stars de Rosie Tour. Alors, regarde, voilà. Ça aussi, c'est un des livres qui est dans ma wishlist depuis un moment. En fait, j'essaye de vider ma wishlist, tu vois. Donc, dès que je vois des titres où je me dis, oh, ça pourrait être bien, couverture jolie et tout, bah, je reprends. Je reprends parce que de toute façon, si c'était dans ma wishlist et que j'ai lu le résumé, c'est que ça m'avait plu. Donc voilà, autant se garder la surprise. De plus en plus, j'aime me plonger dans un roman sans lire la 4e de couve. Donc celui-ci est déjà lu, il s'agit de Gemina Small vs The Universe de Tamsin Winter. Je t'en ai parlé dans mon dernier vlog, ça a été un coup de cœur de fou. C'est un bouquin qui traite de la grossophobie. Je l'ai kiffé, adoré, tout ce que tu veux. Je l'avais prise sur liseuse parce qu'il coûtait 84 cents et que c'était pendant le confinement. Et puis bah, dès que le confinement a été terminé, je me le suis pris en papier parce qu'il était évident que je voulais avoir une copie de ce livre dans ma bibliothèque et le cas échéant le relire parce que c'est vraiment, c'est une pépite. Voilà, je le répète, c'est une pépite, je l'adore ce bouquin. Il traite vraiment bien du sujet de la grossophobie. C'est vraiment émouvant, l'héroïne elle est très attachante. Enfin voilà, je le recommande vraiment parce que c'est un livre qu'il faut lire. Et bah, j'espère qu'il sera traduit en français. Voilà, il faut faire du bruit autour de ce livre, les gars, pour qu'il soit traduit en français parce que c'est une petite pépite. Cela dit, si tu as vraiment envie de le lire et que tu n'as pas envie d'attendre, sache que le niveau en anglais est très abordable. Ensuite, bah, ayant lu Gemina, bah, sachant que l'auteur avait écrit Being Miss Nobody, bah, j'ai pris Being Miss Nobody de Tamsin Winter. Apparemment, ce livre parle de harcèlement scolaire, donc j'ai envie de te dire qu'on reste un petit peu dans mes sujets de prédilection, donc j'ai hâte de le lire. J'attendais quand même de faire ce haul avant de le lire, hein, donc tu vois. Ensuite, alors bon, bah là tu vas dire, Jess, qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as sûrement en français, tu l'as eu il y a plusieurs années. Oui, j'ai eu il y a plusieurs années Time Riders de Alex Caro, le premier tome, mais c'était en français. Et j'ai pas envie de le lire en français. Voilà, donc je sais pas comment je vais encore faire avec ma collection des tomes en français. Est-ce que je vais les donner? Est-ce que je vais les faire gagner? Est-ce que je vais les vendre? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment une saga que j'avais envie de découvrir en anglais, sachant qu'en plus, Alex Caro, je l'ai découvert avec la théorie des dominos et que ben, j'avais le livre en français, mais c'était une saga adulte que je me voyais pas lire en anglais par contre. Donc les livres jeunesse, ben ceux-là, ça me pose pas de problème. J'ai également pris Solitaire de Alice Oseman. Pourquoi? Parce que pendant le confinement, j'ai lu les 2 premiers tomes de Heartstopper que j'avais dans ma palle et je les ai adorés. Et je sais que Heartstopper, en fait,
bah, c'est avant l'histoire de Solitaire. Solitaire, c'est en fait la sœur du héros de Heartstopper qui est mise en avant. Le héros de Heartstopper est présent, mais c'est un personnage vraiment très très secondaire. Ici, on s'attache vraiment à sa sœur. Et j'avais vraiment envie de découvrir Alice Oseman dans un roman et pas à travers un roman graphique, donc j'ai hâte. J'ai découvert également pendant le confinement Love, Sugar, Magic. C'est une saga, enfin j'avais le tome 1 de Anna Mariano que j'avais dans ma palle depuis l'année dernière. Et je me suis dit, oh j'ai envie d'un truc jeunesse, mais vraiment middle grade, là tu vois, vraiment jeunesse, qui parle de magie et tout. Et je me souvenais plus fort du résumé. C'était une histoire, en fait on suit une petite fille qui est d'origine mexicaine, qui habite aux États-Unis et sa famille tient une boulangerie, pâtisserie, surtout pâtisserie. Elle sent qu'on lui cache des choses, tu vois, elle le sent vraiment et elle va finir par découvrir ce qu'on lui cache et j'ai adoré. Voilà, quand tu mélanges magie et pâtisserie, moi ça fait bonus quoi. Donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les tomes 2 et 3 dès que le confinement a été terminé. Donc il s'agit du tome 2, A Sprinkle of Spirits. Voilà, et le tome 3, A Mixture of Mischief. Voilà, donc j'ai hâte de les lire vraiment très rapidement parce que ça a été un plaisir de me balader avec la petite Léona. J'ai adoré. Bon, on arrive à la fin. J'ai pris également en anglais Don't Read the Comments de Eric Smith. Alors bon bah là, réseaux sociaux, Don't Read the Comments. Je pense que tu vois un petit peu de quoi ça va parler, de commentaires, de trolls et compagnie qu'on reçoit sur internet qui peuvent avoir des répercussions sur ta vie IRL, on va dire. Hein, voilà, donc j'ai hâte de le découvrir celui-ci. Ensuite, je sais pas, il y a une vague thriller hein, pour le moment. Hein, je lis pas mal de thrillers, donc House of Cards, le roman qui a inspiré la série Événements de Michael Dobbs. Je l'ai pris en français, ces bouquins-là, j'ai du mal à me dire que je peux les lire en anglais. Donc j'ai pris le tome 1, j'attends de voir ce que ça donne et ça me donnera peut-être envie de découvrir la série que je ne connais absolument pas. J'ai également pris Rules, c'est quoi de ça, c'est cet accent voilà, Rules for Being a Girl de Candace Bushnell, qui n'est autre que l'autrice qui a écrit Sex and the City, et Cathy Cotugno. Derrière, il y a écrit plein de choses qui sont un petit peu mélangées, des conseils qui sont d'un côté un peu sexistes, j'ai envie de dire, et de l'autre qui ne le sont pas du tout. Donc il y a mets un peu de couleur sur ton visage, rase tes jambes, ne porte pas trop de make-up, ne porte pas de jupe courte, ne distrais pas les garçons avec ton corps, ne sois pas une de ces filles qui ne veut pas manger de pizza, et tu veux un milkshake aussi, waouh, est-ce que tu as pris du poids, ne sois pas si mince, tes courbes, enfin tes formes disparaissent, don't get so curvy, you aren't skinny, donc ne sois pas si ronde, tu n'es pas mince, ne prends pas trop d'espace, sois drôle mais ne prends pas le devant de la scène, sois maligne mais tu as encore beaucoup à apprendre, be chill, be easygoing, sois facile à vivre, sois féministe, supporte le sisterhood, hein, voilà, don't be easy, don't give up, don't be a prude, don't be cold, enfin voilà, ça m'a l'air super intéressant, j'ai vraiment hâte de le lire, on va voir vraiment ce que ça va donner. Alors, à cause de Steph, hein, encore une fois, hein, j'ai envie de te dire, on a Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Elle l'a aussi présenté pendant le confinement et voilà, j'ai eu trop envie de la voir, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai pris toujours thriller. Hein. Je te dis, je sais pas ce qui se passe. Hein, pour le moment, on a envie de lire du thriller, donc on se prive pas, on lit du thriller. Et en plus, on ressort des vieux livres qui étaient dans la palle. Voilà, ça c'est fou. J'ai quand même lu des bouquins qui étaient dans ma palle depuis au moins, sans mentir, oui, 7-8 ans, voilà. C'est bien, je trouve. Hein. Voilà, donc on a Jussi Adler-Olsen, Miséricorde. Voilà, je sais pas si c'est la saga dont Steph n'arrête pas de parler, elle me le confirmera ou pas. Mais voilà, à force de toujours parler de Adler-Olsen comme grande autrice au niveau des thrillers, j'ai eu envie. Hein. Bah oui, hein, c'est évident. J'ai repris encore du Alex Caro. Hein. Voilà, quand on commence sur un auteur qu'on aime bien, on a envie d'avoir ses autres bouquins. C'est Plagueland, The Hand Has Already Begun. Donc
la fin a déjà commencé. C'est un livre qui est sorti chez Casterman en français, mais dont je ne me souviens plus du nom, et je pense que ça parle d'une épidémie. Voilà. Oui, forcément, les confinements dus à une pandémie mondiale te donnent envie de lire des romans sur des pandémies et sur des épidémies. Voilà, c'est sûr. Et le mieux, j'ai envie de te dire, c'est de les lire après. Parce que quand tu as lu le Troisième Humanité de Werber et que tu vois la pandémie de Werber et que tu vois quand même des choses assez similaires qui se passent ici, bon ben pas tout parce que le virus était beaucoup plus mortel dans la Troisième Humanité, ça fout quand même un petit peu les boules. Pendant, c'est pas conseillé non plus, surtout si comme moi t'es un petit peu stressé, quand tu vois, après c'est parfait, parce qu'après c'est fini, tu te dis j'ai survécu, c'est bon, ça va. Et enfin, j'ai pris Heartstopper, le tome 3 de Alice Oseman, parce que j'ai kiffé les 2 premiers tomes et que j'avais envie forcément d'avoir la suite et que j'ai super hâte de le lire. Voilà. Et ben écoute, on a fait le tour de mes achats de la période avril-mai. Voilà, je précise encore une fois et je rappelle que la plupart de ces achats ont été faits après le déconfinement. Hein. Je n'ai pas beaucoup acheté pendant la période de confinement. Contrairement à d'habitude, j'ai vraiment essayé de me restreindre au maximum. Mais voilà, quand il y avait un jersey qui était présenté sur Shop Disney, je pouvais pas ne pas le prendre parce que tu sais bien que dans la journée ça va être il y en aura plus quoi, donc je me dis pourquoi quelqu'un d'autre et pas moi, tu vois. Voilà, je suis tombée sur des bonnes affaires au niveau des sacs Launchfly, donc forcément j'ai un petit peu craqué à ce niveau là aussi, mais j'avais besoin d'avoir ma touche Disney pour pouvoir garder le moral, donc j'ai essayé de me restreindre parce que j'avais envie de protéger les autres aussi et de ne pas faire trop d'achats pendant cette période là, mais d'un autre côté, quand il y avait quelque chose qui me plaisait, je ne me suis pas dit non plus, quoi. Voilà, j'ai essayé vraiment de trouver un compromis avec moi-même. Je pense que ça a été. Voilà, maintenant, pour Mini de Main Attraction, j'ai loupé les oreilles d'avril. Voilà, ça a été dur. J'ai loupé les oreilles et le sac de mai. Voilà, ça a été une catastrophe. Quand je me suis connectée, ça ramait à mort sur le site et voilà, ça m'est passé à côté. Sur le jour même, je peux te dire que tu l'as mauvaise. Hein. Tu te dis, voilà, zut, je n'aurai pas toute la collection comme j'aurais bien aimé l'avoir. Mais bon, je me dis, bon, il y a plus grave dans la vie, hein, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est pas pour 2 paires d'oreilles et un sac, quoi. Voilà, j'espère vraiment que j'arriverai à choper la collection du mois de juin parce qu'elle est vraiment top autour de Peter Pan's Flight. J'espère vraiment, je croise les doigts, comme ça j'aurai mon 20e sac qui est arrivé. Et là, j'ai quand même trouvé pas mal de sites, mais ça, je t'en parlerai quand je te ferai la vidéo sur les sacs Launchfly, de sites européens où je peux acheter des sacs et où il y a quand même, où tu vois ce qui arrive, quoi, coming soon. Et donc j'arrive quand même à savoir les sacs que j'aimerais bien, ceux que j'aimerais moins. Le problème c'est que pour le moment ils sont en train de sortir des dingueries, quoi. Donc c'est très 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 dur de résister à ces sacs là. Ça a un coût à chaque fois, mais voilà, je les vois, ils sont là. J'ai ma petite collection qui est là, j'en suis extrêmement fière et surtout je suis très contente d'avoir un chien qui n'en a absolument rien à faire et qui ne va pas tout près les prendre et commencer à les mordiller, parce que là je crois que j'aurais pu pleurer, mais c'est pas le cas. Kiki n'en a strictement rien à faire. Voilà. Bon, je vais arrêter ici ce haul, tout simplement parce que je n'ai plus rien à te présenter déjà, et deuxièmement parce qu'on attend le conseil de sécurité qui va annoncer la phase 3 du déconfinement aujourd'hui. Moi j'espère la réouverture des frontières. À vrai dire, c'est le seul point urgent pour moi, tu vois. Enfin, je veux dire, la règle des 4, j'aimerais bien qu'ils l'enlèvent, hein, cette fameuse règle où on ne peut voir que 4 personnes et toujours les mêmes. J'aimerais bien qu'ils l'enlèvent pour les autres, mais moi j'ai mes 3, j'ai envie de te dire, voilà. Et si je vois pas d'autres gens, ça change pas beaucoup de choses à mon quotidien d'avant confinement et d'avant pandémie, donc voilà, c'est plus pour les autres. Je pense aussi tous les gens de l'Oreca qui j'espère vont pouvoir réouvrir le 8. Mais pour moi, dans une moindre mesure, ce qui m'intéresse comme point aujourd'hui, c'est la réouverture des frontières. Le fait de savoir que la France a ouvert les frontières avec la Belgique et que la Belgique a ouvert les frontières avec la France fait que j'espère que je vais pouvoir aller où à Disney. Voilà, parce que j'avais pas prévu de partir en vacances cette année, donc tout ce que j'espère c'est de pouvoir retourner à Disney le plus rapidement possible.
je pense que ce sera possible, hein. Je vais pas non plus commencer à faire certains, avancer des dates et compagnie, alors que Disney ne communique absolument pas là-dessus, c'est pas le but. Moi j'ai ma petite idée de quand, je croise les doigts que ça arrive au moment où j'espère, on verra bien. Et voilà, donc je vais aller regarder le conseil de sécurité avec mon père qui est en train de faire les travaux parce qu'il est tout content, il peut revenir travailler avec Jérémy et continuer ma pièce, donc ça c'est top. Et il est là en ce moment et donc je vais aller le chercher pour regarder le conseil de sécurité. Voilà, donc sur ce, je vais te laisser. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais à quel point c'est important pour moi de savoir que tu as aimé la vidéo et quel moyen de vraiment me dire que tu as aimé la vidéo, si ce n'est que de laisser un petit pouce en l'air. Voilà. N'hésite pas à la commenter pour me dire un petit peu ce que tu penses de mes achats, livresques, si toi aussi tu as aimé Layton. Si tu joues à Animal Crossing, peut-être me dire quel est l'attrait de ce jeu, parce que j'avoue que j'arrive pas encore bien à comprendre. Peut-être que je me laisserai tenter, qui sait, on verra. Et n'hésite pas non plus à me conseiller des romans que tu as lus toi dernièrement, peut-être des thrillers pour que je puisse un petit peu compléter ma bibliothèque à ce niveau-là. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je te donne également rendez-vous sur YouTube si le cœur t'en dit pour regarder quelques petites vidéos qui me permettront moi d'engranger des centimes qui deviendront des euros et me permettront d'améliorer la qualité des vidéos sur la chaîne, tout simplement en achetant du nouveau matériel. Voilà, et je pense t'avoir tout dit. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans de nouvelles aventures livresques avec moi. Ciao!